La folle rumeur concernant l'OM et Zidane, la blague de Gennaro Gattuso lors de sa présentation aux médias et le Barça qui risque tout simplement la faillite. On va voir pourquoi, c'est le programme du journal du foot numéro 1381. C'est un sujet qui revient très régulièrement sur la table. De nouvelles rumeurs entourent la vente potentielle de l'Olympique de Marseille et c'est toujours l'Arabie Saoudite qui serait impliquée. Et selon les dernières informations de France Bleu Provence, Zinedine Zidane aurait tout simplement dit oui pour rejoindre ce projet si et seulement si les Saoudiens parviennent à boucler l'opération dans les prochains mois. Bien sûr, et le technicien français aurait posé ses conditions. Il voudrait avoir la main totalement sur le recrutement. Il disposerait surtout d'une enveloppe de 300 millions d'euros assez rapidement pour pouvoir recruter des joueurs importants dans ce projet, faire décoller rapidement ce projet et rivaliser à terme avec les plus grands clubs européens. Alors sur le papier, ça fait clairement rêver les supporters marseillais, mais il faut rester prudent tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs ces derniers mois, ces dernières années sur la vente potentielle de l'OM et surtout parce que l'Américain Frank McCourt ne veut pas vendre pour le moment. Allez, on reste à Marseille avec des choses beaucoup plus concrètes à ce jour. Les grandes lignes de la présentation de Gennaro Gattuso devant les médias. Malgré les difficultés actuelles, le nouveau coach de l'OM croit en ses joueurs et se montre ambitieux. Il veut finir dans le top 4 pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est d'ailleurs la condition pour qu'il reste une saison de plus minimum. L'Italien a été clair sur sa vision assez différente du football par rapport à Marcelino, même s'il a salué son travail. Il n'est pas fan du 4-4-2 et souhaite surtout mettre en place un pressing haut et agressif. Gattuso a parlé aussi de l'ambiance énorme du Vélodrome, digne des stades sud-américains selon lui. Une petite blague de sa part pour finir, lorsqu'un journaliste lui a demandé ce qu'il attendait de ses milieux de terrain où il évoluait durant sa carrière, il a reconnu que le coach Gattuso ne ferait pas forcément jouer Gattuso en tant que joueur. Les infos en bref, les supporters du Barça peuvent trembler. L'enquête sur le scandale arbitral mettant en cause le club catalan s'est accélérée. Une perquisition de la direction de l'arbitrage espagnol a eu lieu dans les locaux de la fédération. C'est l'affaire Negreira qui concerne une potentielle corruption globale d'arbitres en Espagne de la part du Barça. Selon les informations du journal britannique The Telegraph, d'anciens dirigeants risquent la prison et surtout le Barça risque très gros jusqu'à la dissolution pure et simple ou une faillite en cas de suspension de ses activités. Enfin, c'est fini pour Jorge Sampaoli à Flamengo. L'entraîneur argentin a été limogé comme on le pressentait depuis quelques jours par le club brésilien. L'ancien coach de l'OM avait été nommé en avril dernier. Le club de Rio qui pourrait le remplacer par Tite, l'ancien sélectionneur de la Seleção. La revue de presse, le journal L'équipe se penche sur le contexte forcément très tendu à Marseille depuis quelques années pour les présidents de clubs comme Pablo Longoria, Vincent Labrune ou encore Jacques-Henri Hérault ont traversé les crises ces dernières années et n'en sont pas restés indemnes. Le quotidien sportif qui évoque également le coup d'envoi de la 7e journée de Ligue 1 avec l'affiche entre Strasbourg et Lens à la Méno. En Espagne, le Mundo Deportivo se concentre surtout sur le match du FC Barcelone face au FC Séville en ouverture de la 7e journée de Liga ce vendredi soir et le quotidien catalan qui réclame une réaction aux joueurs de Xavi après le match nul décevant face à Majorque lors de la précédente journée. Sachez aussi que l'Atlético Madrid est allé gagner sur la pelouse d'Osasuna 2-0 et que Griezmann a marqué jeudi soir. Et au Portugal, la presse sportive se concentre bien évidemment sur le choc entre le Benfica Lisbonne et le FC Porto lors de la 7e journée du championnat portugais. L'image du journal O Jogo. Au classement pour le moment, c'est le FC Porto qui est devant d'un point seulement avant cette rencontre sur le club lisboète. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Excellent week-end foot.